Denis Peillot, depuis les élections 2020, vous êtes le deuxième vice-président de Vienne-Condrieu Agglomération, avec une compétence sur toutes les questions qui tournent autour de l'écologie. Alors, est-ce que c'est un signe, un symbole, une marque pour cette agglomération? Alors, pour l'agglomération, bien sûr, c'est un signe et un symbole, c'est un signe fort et c'est une volonté clairement affichée par le président Thierry Kovacs d'aller vers ce TEPOS, vers ce territoire à énergie positive. C'est une volonté aussi de l'ensemble des élus d'Estrablin, puisque je vais parler un petit peu d'eux. Et le fait d'être vice-président en charge de la transition énergétique notamment, est un marqueur fort pour notre commune. Et une commune ne peut pas travailler toute seule, elle travaillera forcément avec la communauté d'agglomération. Pour vous, c'est un sujet nouveau ou c'est quelque chose qui est inscrit dans vos gènes? Alors, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes, dans mes gènes, et c'est quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. Puisque comme je l'expliquais tout à l'heure au président, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais sur laquelle j'étais très très sensible. Donc quand le président m'a proposé cette vice-présidence, bien sûr c'est avec enthousiasme que je l'ai accepté. Et quand j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'ai le bonheur de travailler, c'est-à-dire Moustapha Lawa, Florence Nicolas, Marilyn Sylvestre aussi qui nous rejoint pour les aspects économie circulaire, bon, eh ben, on sait que ça ne peut que marcher, ça ne peut qu'avancer, on ne peut être que force de proposition dans l'avenir. Alors quand on parle justement de ces questions écologiques, vous êtes sur les questions de air, de climat, de soleil, on l'entend, oui. Mais est-ce que finalement ça ne forme pas un tout avec par exemple la question de la mobilité sur ce territoire, où la voiture est particulièrement dense? Bien sûr, ça c'est vrai. C'est un ensemble qui va nous permettre d'améliorer les choses. C'est-à-dire c'est pas une petite brique, ne nous concentrons pas simplement sur le solaire. Non, c'est le solaire, c'est le biogaz, c'est la réduction des mobilités ou un travail sur la mobilité. Comment on va organiser la mobilité du futur en fonction des déplacements de nos habitants. On sait que dans la communauté de communes, la plupart, beaucoup d'habitants travaillent sur Lyon, travaillent sur Saint-Étienne, travaillent sur Grenoble. Donc ça veut dire un plan de transport adapté à ces déplacements-là. Et bien entendu, l'adaptation du plan de transport, plus les panneaux solaires, plus le biogaz, fera qu'on va gagner au bout du compte.